On va rester en France, direction Melun, où vit l'artiste Charles Goldstein, 85 ans, peintre, enfant caché, miraculé de la Shoah. Il se sert de son art pour témoigner. Une biographie vient de lui être consacrée. Déborah Benayoun a pu discuter avec lui. Montage, Victoria Ouritel et David Schoeffer. Transmettre inlassablement la mémoire de ceux qui ont vu et vécu l'indicible et l'innommable. Depuis 30 ans, l'artiste aux mille vies Charles Goldstein mène ce travail de mémoire devenu leitmotiv. Une mission qu'il accomplit par son art, la peinture. La famille de Charles Goldstein est originaire de Wischnitz, un village de l'Est de la Pologne où résident de nombreuses familles juives. Ses parents décident de s'installer en France. Le jeune Charles naît en 1937 à Paris, 7 ans après son frère Marcel, qu'il qualifie lui-même de boussole toute sa vie durant. Mais son père sent le danger et décide de quitter la capitale pour se rendre dans le Lot. Il perd plus de 80 membres de sa famille dans la Shoah. Un traumatisme incommensurable. Ma peinture, pour moi, c'est vraiment un moyen de laisser une trace, et je le dis et je l'écris, une trace pour ceux qui n'ont pas eu le temps de laisser la leur. Donc je considère ma peinture comme une trace que je me dois de laisser, qui est un hommage bien sûr à ceux que je n'ai pas connus, car je n'ai pas connu bien évidemment ma famille polonaise, mais également une trace qui est un hommage à tous ceux qui ont disparu dans la Shoah, et pour les générations à venir. Charles Goldstein peint depuis l'adolescence. Ses influences sont multiples, notamment parmi la Nouvelle École de Paris, Alfred Manessier, Jean Le Moal, mais également Roger Bissière, un catalyseur qui lui donne envie de dépasser la figuration, ou encore les peintres de l'école américaine de la côte Est, en particulier Mark Rothko. Et c'est à travers l'abstraction lyrique que Charles Goldstein parvient le mieux à transmettre son message. Un message d'universalité qui transcende l'instantanéité de la figuration. La peinture abstraite, c'est pas simple. Il faut donc des clés de pénétration, et je m'appuie sur des poètes, et y compris des poètes juifs assassinés pendant la Shoah, ou ceux qui ont échappé à la Shoah, comme Paul Celan et d'autres, pour donner un titre à mes œuvres. Et c'est ce titre qui permet de pénétrer l'œuvre. En tous les cas, lorsqu'on est devant une œuvre, de ne pas avoir qu'une réflexion plastique. Au-delà du relief des couleurs, on décerne aussi des zones d'ombre. Il y a des toiles par exemple une toile que j'ai intitulée « Il y avait de la terre en eux ». C'est tiré d'un poème de Paul Celan, et eh bien, il est très explicite ce titre. Il y avait de la terre en eux, malheureusement, ils sont maintenant dans la terre, devenus cendres et poussière, ou terre tout simplement. Et c'est une toile qui est très importante pour moi, qui a marqué les 20 dernières années de mon travail. Ces toiles doivent avoir une vie et une importance dans la mémoire juive, dans la mémoire collective. Cette poésie qui inspire Charles Goldstein, c'est aussi la sienne. Auteur prolifique, ses mots complètent et lui permettent d'expliciter son travail, ce qu'il nomme cette recherche absolue de son identité. Son parcours incroyable est aussi marqué par des personnages importants. D'abord son professeur de peinture au lycée qui repère son talent. Mais c'est incontestablement sa rencontre avec l'immense Marc Chagall, alors qu'il est adolescent, qui achève de renforcer la vocation qu'il entretient depuis 70 ans. Depuis 2 ans, c'est une autre rencontre qui a profondément influencé Charles Goldstein dans son art. Michel Fournier, une fidèle de son travail devenue sa biographe, espère le rencontrer lors d'une de ses expositions en 2020. Mais la pandémie bouscule leur projet. C'est donc à travers leur relation épistolaire qu'un lien indéfectible se crée entre eux. Admiratrice de sa peinture, Michel Fournier l'incite alors à envisager son œuvre sous un autre angle. Mon travail consistait à partir de la fin du départ de ma famille, c'est-à-dire de leur fin probable, puisque je ne la connais pas, ils sont devenus cendres et poussière. Et elle m'a convaincu de dire, mais cette famille, elle a existé, elle a vécu comme nous vivons, dans des conditions extrêmement difficiles, mais la famille existait, elle était hyper nombreuse, elle existait. Donc, il faut qu'à travers vos toiles, vous parliez de cette famille, et que vous partez du début
peut-être jusqu'à leur fin. De cette nouvelle inspiration est née une amitié, mais également un livre de plus de 400 pages. Au cœur de ce recueil, la vie foisonnante de Charles Goldstein, mais également des dizaines de poèmes écrits par Michel Fournier et inspirés par les tableaux de Charles Goldstein. Certains de ces tableaux sont d'ailleurs exposés chez lui, à Melun, la ville où Charles Goldstein semble avoir trouvé l'équilibre qu'il recherchait.